Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. On est à Forbach, on est lundi matin. Il est 8h30. Je suis arrivé, j'avais rendez-vous à 8h. Je suis arrivé à 8h. Un tout petit peu en avance. Bon, c'est très bien, tu vois. Et là, ils sont en train de me charger des espèces de bobines de linge, tu vois. Ça part à l'étranger. Il me semble que ça part au Pakistan, je crois. C'est du linge, hein. Ils vont recycler ça là-bas, ils vont faire de la sable, je sais pas, j'en sais rien. Bref, ils sont en train de me charger. Je vais décoller pour aller à Anvers. Ça va aller au 1742. On va faire la route ensemble, en tout cas un bout de route. Je sais pas encore, là il fait beau, tu vois, on est le matin. Je vais aller tranquillement. Il faut que je m'arrête à un Lidl. J'ai pas toutes mes courses là pour la semaine. Donc ouais, premier truc, Lidl, Leclerc, j'en sais rien. Dès que je trouve un truc, je m'arrête. Je vais remplir un petit peu mon frigo. Bon, il est déjà un petit peu rempli, il y a déjà 2-3 conneries, tu vois, mais c'est vraiment léger pour tenir la semaine. J'avais vraiment pas le temps ce week-end, de ouf. Et ouais, on va faire la route tranquille et j'aimerais aussi vous parler parce que là on m'a posé plusieurs fois la même question en commentaire. La dernière fois sur une vidéo, je vous avais dit que j'avais dû passer un test de sécurité dans un terminal. Donc je vais vous expliquer, mais quand on sera sur la route. Je suis désolé, ça bouge beaucoup là, ils sont en train de charger, tu vois. En fait, j'ai l'impression d'être sur un bateau. La croisière s'amuse. Ouais, et donc une fois qu'on sera sur la route, je vais vous expliquer à peu près en quoi consiste ce test de sécurité. Bon, c'est pas un truc de ouf, tu vois. Franchement, c'est pas un truc de ouf. Si t'as un petit peu du jote, ça glisse, tu vois. Perso, moi, je vous jure que c'est véridique. C'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, tu vois. Mais perso, moi, j'ai jamais galéré, tu vois. Jamais. Premier coup, bam, c'est plié, tu vois. C'est truc tout bidon, tu vois. Bref, on en discute après. Et ben moi, écoutez, regardez ce temps. Voilà. Et on va tracer, nous on va tracer là dans la pampa, tu vois. On va se taper la pampa tranquillement pendant 1 heure à peu près. Je vais me taper une petite heure de pampa, pépère, tu vois, juste pour éviter les péages. Pour aller jusqu'à Metz. Une fois à Metz, on rattrape l'autoroute, direction Luxembourg, direction la partie désagréable, Bruxelles-Anvers. Je sais que ça va être la merde. Mais bon, on s'en fout, on le fait. Il n'y a pas de souci. Bref, voilà famille. En tout cas, j'aimerais remercier les frérots qui passent par Tipeee. Grosse force à vous la famille. Merci encore une fois à vous. Vraiment, c'est trop gentil de votre part. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, on s'en fout de la somme, tu vois. Même des 1 euro, c'est nickel, tu vois. Fin d'année, ça fait un petit billet. Et voilà, je vais pouvoir vraiment, je pense d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir vraiment, grâce à vous, bien sûr, grâce à vous, je vais pouvoir renouveler mon matos avec lequel je filme. Je sais pas, je pense que je vais prendre plutôt cette fois-ci un réflexe. Et avec les réflexes, ben voilà, tu vois, t'as plus de possibilités de réglage parce que là-dessus, là, avec ce que je filme, il y a aucune possibilité de réglage. En tout cas, très légère, tu vois. Tu peux jouer sur la résolution, vite fait, mais tu peux pas jouer sur les ISO et compagnie. Bref. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Vous trouverez tous les liens en description. Les liens Amazon, vous passez par là quand vous faites vos achats sur Amazon, vos achats. Pas ce que je vous propose. Après ce que je vous propose, vous pouvez l'acheter. Mais si vous passez, si vous allez sur Amazon en passant par mes liens pour faire vos propres achats, moi aussi, tu vois là, je touche une petite commission. Et franchement, voilà, ben c'est cool. Fin d'année aussi, voilà, ça peut faire un petit billet. Vous avez aussi un lien PayPal, les amis. Donc merci à ceux qui passent par PayPal. Big up à vous, la famille. Et d'ailleurs, ah oui, j'ai vu là qu'on m'a fait un super thanks. Je suis désolé, je mets ton pseudo YouTube de YouTube là tout de suite sur l'écran.
Je te remercie, franchement. J'ai activé ça, je savais même pas comment ça fonctionnait, tu vois. Bon, apparemment, ça fonctionne, c'est bidon, quoi. En tout cas, merci à vous tous, merci à toi aussi, mon frérot, d'être passé par là. Sur YouTube, c'est cool, merci. Bon, nous les amis, ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite sur la route une fois que voilà, ils vont charger là cette saloperie. Ça va être énorme, je crois que j'ai dans les 25 tonnes, un truc dans le genre, enfin un peu moins de 25, mais bon, chargé full, tu vois. Et le linge est comprimé de ouf, c'est des ballots de linge super comprimés, donc super lourd, super heavy. Ouais, je suis bilingue. Une fois que ce sera fait, je récupère ma CMR, je l'envoie à la fretteur. Et on the road again. Bon, la famille, allez à tout de suite. L'intro est un petit peu longue, hein, je trouve. Allez à tout de suite, la famille. Je vous fais un clin d'œil, vous voyez toujours rien. Allez à tout de suite. Bon les gars, c'est bon. Ils m'ont chargé. Et let's go. Moi, je viens d'appeler Christophe. Moi j'étais censé le déposer au 1742. Et problème, le cargo n'est pas encore là, il n'est pas encore raqué. Donc il m'a dit que je vais le déposer dans un autre dépôt, dans un dépôt. Qu'est-ce qu'il fait lui? Normalement c'est à gauche. Ouais, je vais le déposer dans un dépôt. Parce que si je ne le dépose pas dans un dépôt, il va falloir que je le garde jusqu'à demain. Et demain, c'est pas dit que le cargo soit en place. Allez vers le nord-ouest. Ouais, là, qu'est-ce qu'il me fait, là? Dans 50 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie. C'est interdit aux 12 tonnes, là. Ah mais il n'y a que des interdictions ici. Il n'y a que ça. Sortir du rond-point. Et c'est vrai, la dernière fois quand je suis venu ici, j'avais pété un câble là, sur l'itinéraire. Et en fait, t'as pas le choix, je crois que tu es obligé de prendre l'autoroute. En tout cas, jusqu'à... ouais, je sais même plus comment ça s'appelle là-bas. Mais je vois à peu près où. C'est vraiment à l'entrée du péage. Juste avant le péage, j'étais obligé de rester sur l'autoroute. En camion en tout cas. Bon, après, tant pis. Mieux payer 10 euros de péage que d'une amende. La nationale, elle va directement sur l'autoroute, tu vois. Tu peux prendre la nationale, et elle te ramène automatiquement sur l'autoroute, donc payant. Bon, bref, en tout cas, là, dans le truc, là, tri d'union, ça s'appelle. C'est un truc, ils font du tri de tissus, vêtements, tout ça. C'est genre... truc associatif, tu vois. Il y a une petite section de l'abbé Pierre et compagnie. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la 1re sortie. Donc les gens super cool à l'intérieur, vraiment très gentils. Nous on va prendre plutôt direction nationale, autoroute, hein, pas le choix. Dingue. Je sais même pas si j'ai le droit de passer. Bah écoute, on a le temps, je vais y aller. Allez, François. Sortir du rond-point. Dans 500 mètres. Au rond-point, prenez la 1re sortie.
verra bien si on a le droit ou pas. Hein. Par contre, elle est un petit peu forte là. Moi j'ai 22, 23 tonnes, tu vois, ça bouge 22, 23. Voilà, interdit au 7,5 tonnes. Bon, c'est pas grave, je prends à droite. Déviation. Sortir du rond-point. Ah, s'il y a une interdiction encore, ben, je fais demi-tour et je vais directement sur l'autoroute. Il va peut-être me casser la tête. Interview 7,5 tonnes, putain. Faire demi-tour ici. J'ai pas le droit de rouler ici. Quartier résidentiel ici, je vais pas m'aventurer là-dedans. Dans 400 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. On va pas chipoter. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. T'es sérieux là, putain. Le mec me sort carrément du GPS. Allez vers l'ouest. Dans 100 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. Il insiste encore, il faut toujours me faire passer par là-bas. Complètement idiot la Google aujourd'hui. Fait son gogol. On va prendre la 320. Direction Metz. Je crois qu'il m'a même pas enlevé, je lui ai dit de reprendre. Tournez à droite, puis tournez à droite. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. Putain, je crois même l'autoroute elle est fermée là. Dans 200 mètres, tournez à gauche pour prendre la bretelle. C'est ouvert, hein, qu'est-ce que tu racontes? Google est à la masse là aujourd'hui. C'est vraiment à la masse. Dans 3 km, prenez l'échangeur à droite. Je vous promets, il va mal aujourd'hui là, il est complètement à la masse.
Ah, je vous jure, j'aime pas moi rouler ici, là, dans le coin, là, je déteste. Ah, frontière allemande, là, il n'y a que des interdictions. T'es obligé de te manger l'autoroute, obligé. Dans 600 mètres, prenez l'échangeur à droite. Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il raconte, là? Par l'Allemagne, il veut me faire passer, lui. Nein, 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 nein! Ah non. Prenez l'échangeur à droite. Parce que ça monte et à chaque fois que je viens ici, je suis jamais en dessous de 22, 23 tonnes, tu vois. Là, il n'y a que des côtes ici. Regarde en face, il n'y a rien de plat. Tout est en que du dénivelé. Allez, Paris, 55 km. C'est pas possible! Metz, Paris. Là, ça veut dire que je lis les panneaux, tu vois. Oh, donc, tout à l'heure, les amis, là, tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous parler du test de sécurité que tu fais dans les terminaux. En fait, il n'y a vraiment rien de compliqué. En fait, tu regardes une vidéo. Et la vidéo, elle t'explique un petit peu les procédures à suivre à l'intérieur des terminaux. Et ensuite, tu as 5 ou 10 questions suivant les terminaux, tu vois. Tu as 5 ou 10 questions en rapport avec la vidéo que tu viens de visionner. Bon, en fait, le plus chiant, c'est la vidéo, tu vois. Parce que la vidéo, tu es obligé de te la manger, tu vois. Tu es obligé de te la taper entièrement. Tu vois, il t'explique les caristes, là, les stackers, tu vois, ils ont la priorité. Quand il y a un stop, il faut s'arrêter. Il y a une vitesse à ne pas dépasser. Il faut porter les EPI, c'est-à-dire gilet haute visibilité, chaussures de sécu. Qu'il est interdit de fumer. Il y a quoi encore? Interdit de transporter des passagers à l'intérieur des terminaux. Donc c'est-à-dire que si tu viens à deux, tu es obligé de rentrer seul, tu vois, le gars, enfin, la personne qui t'accompagne est obligée de t'attendre en dehors. Il t'explique où est-ce qu'il faut que tu enlèves tes twists, où il faut que tu les remettes, où est-ce qu'il faut que tu te poses quand le stacker vient ramasser ta boîte. Pareil quand il vient déposer une boîte. Tu vois, franchement c'est bidon. Mais c'est super bidon, tu vois. Mais par contre, moi j'ai déjà vu des gars, ils ont passé des heures entières là-bas, tu vois, devant l'ordinateur. Je vous promets, des heures entières. Parce que le truc, en fait, il n'y a pas beaucoup de langues. Il y a l'anglais, l'allemand, français. Enfin, certains terminaux sont en français, pas tous. Là, des terminaux, il est qu'en anglais. Mais après, c'est de l'anglais basique, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Putain, il y a un Norma ici, là. Je peux pas y aller. Bon, c'est pas grave, je m'arrêterai ailleurs. Ouais, tu vois, pour les langues, c'est pas simple. Surtout pour ceux qui viennent de l'Est. Franchement, c'est chaud pour eux. En fait, moi, tous ceux que j'ai vu galérer, c'est des mecs de l'Est, tu vois. En sachant que les mecs de l'Est, rarement, ils parlent anglais ou allemand. Par contre, quand ils parlent anglais ou allemand, là, ils le gèrent, tu vois. Ceux qui parlent anglais et allemand, ils parlent nickel, tu vois. Mais vraiment, 1000 fois mieux que moi. Moi, j'ai un niveau
sur 20, j'ai un niveau 1, tu vois, en anglais. Mon niveau, les deux 1. Mais après, voilà, pour les conneries techniques, tout ça, ça va, je m'en sors, tu vois, il n'y a pas de souci. Ouais, donc c'est eux qui galèrent, tu vois, beaucoup. Et après, c'est qu'une question de bon sens, tu vois. En plus, en sachant qu'il faut que tu le refasses tous les ans. Donc entre-temps, entre deux tests, quand même le gars il y est allé au moins 1 ou 2 fois par jour dans les terminaux. Donc il connaît très bien la procédure, tu vois. La première fois je comprends que tu te plantes, mais la deuxième fois, au bout d'1 an, tu vois, c'est plus possible de te planter, tu connais très bien les procédures, voilà, tu vois. Donc tu peux plus te planter. Et bref, il y en a toujours, ils se plantent. Je vous promets, c'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment pas compliqué. Après, j'espère que tu as compris un petit peu le concept du truc. Voilà, tu vois. Tu regardes une vidéo, ensuite tu as un QCM. Tu réponds oui ou non, tout simplement. C'est les réponses oui ou non, tu vois. Et pas plus que ça. Pas plus compliqué que ça. On ne te demande pas de faire des calculs, tu vois, d'écrire des textes. Non, 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 non. Tu lis la question et tu réponds par oui ou par non. Basta. Et la question encore, elle a une image, tu vois. C'est-à-dire que les mecs te laissent pas en chien comme ça, tu vois. Ils te mettent une belle image, vraiment qu'un enfant de 2 ans, allez, 5 ans, il comprend très bien, tu vois, le sens de la question. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà la famille, j'espère que j'aurai répondu à certaines personnes qui se sont posé la question en quoi consiste le test de sécurité dans les terminaux. Et tu as des terminaux, c'est vrai, tu as des terminaux, ils ont des tests un petit peu plus complets que certains. Il y a un terminal à Rotterdam, la vidéo dure plus de 20 minutes. Et vraiment, elle est chiante, elle est chiante. Et tu as une dizaine de questions. Tu fais une erreur, tu recommences la vidéo et le test. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, je vous promets, j'ai eu de la chance, j'ai passé du premier coup à Rotterdam. Même moi, j'étais étonné, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, je te dis, franchement, tellement la vidéo, elle est longue et la traduction, elle est aléatoire. Je vous promets, la traduction, elle est aléatoire. Et tu as tendance à t'endormir, tu vois, devant la vidéo. Mais bref, voilà, c'est faisable, tu vois. Je suis pas plus malin ni intelligent qu'un autre, tu vois. Donc voilà, c'est un truc vite fait plié. Et à l'époque, encore quand j'avais passé à Rotterdam, même mon patron, il était choqué, franchement, il est devenu fou. Il m'a dit, putain, même moi j'ai galéré. Donc voilà. Bon, en tout cas, la famille, moi je vais vous récupérer un petit peu plus tard parce que là, c'est que de l'autoroute. Voilà. Je ne sais même pas si ça vous intéresse vraiment plus que ça, tu vois, l'autoroute. Bon, heureusement, je pense pas t'avais plus, sinon, je pense que j'aurais perdu pas mal de monde déjà. Bon, moi, je crois que je vais vous récupérer au terminal où je vais, enfin, au dépôt où je vais déposer la boîte. Et je sais pas, on verra. On verra la famille. De toute façon, je pense que ça va être une vidéo qui va durer à peu près sur 1 ou 2 jours. Enfin, sur 1 ou 2 jours. Sur 2 jours au minimum, je pense. On va faire ça jusqu'au retour. Après, maintenant, de quoi sera faite ma journée? Comme tu le sais, j'en sais rien. Bon, allez, les amis, je vous récupère un petit peu plus tard. À tout de suite. Bon les gars, ça y est, j'ai fait mes petites courses, je suis à Leclerc, Mézières, les Messes. Ah, je me suis arrêté là où j'ai pu. De toute façon, t'es en camion, tu sais comment c'est. Bon du coup, moi mon Adblue, vu que là ça va être la galère, ici là il y en a de l'Adblue mais le pistolet est éclaté. Et là après il n'y a plus rien, tu vois. Donc ce que je vais faire, je vais monter en Belgique, normal à Anvers.
Moi j'ai 50%, un peu plus, 52% il me reste. Donc je vais monter à Anvers. Et demain, quand je repasse, je m'arrêterai à Rodange au Luxembourg. Moi, je ferai mon AdiBlue là-bas, il n'y a pas le choix, tu vois. Parce que demain, je pense qu'il va me rester dans les 20%. Avec 20%, c'est chaud. Oh putain, oh putain. Ils sont complètement tarés les gens. Bon, à un moment, il faut y aller, sinon ça passe pas. Ah, si j'y vais pas, ben... Sortir du rond-point. On ne me laisse pas passer. Dans 300 mètres. Au rond-point, prenez la 3e sortie. Sortir du rond-point. Puis, tournez à droite pour prendre la bretelle. Tournez à droite. Tournez à droite pour prendre la bretelle. Ça serait bien là qui corrige ça là, Google. À droite. Allez, nous on reprend l'autoroute. Direction Belgique. Belgium. Belgique. Moi je pense que je vais arriver entre 15 et 16 heures. En sachant qu'il faut que je m'arrête encore une demi-heure. Donc là je suis allé aux courses, ça a duré 20 minutes. Bon, c'est compté comme une 15 minutes. Par contre là j'ai pas l'habitude non en fait j'ai pris l'habitude de faire mes courses chez Aldi et Lidl, je vous promets. Parce que là j'ai rien pris, 2-3 bricoles, mais vraiment 2-3 bricoles, putain 25 balles. D'habitude quand je vais chez Aldi ou Lidl, je vous jure j'ai mon petit sac là, mon petit panier il est rempli. Enfin mon petit filet plutôt il est rempli. Et ça dépasse jamais les 15 €, tu vois. Bon. Une fois de temps en temps, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ce qu'il me faut jusqu'à jeudi, on va dire mercredi, tu vois. Et jeudi, ben, je vais devoir taper dans mes boîtes de conserve, au pire des cas. Voilà la route là, jusqu'à la frontière là ça va être lent, c'est pas mal de monter, 23 tonnes sur le châssis, je vais pas monter très vite, je vais faire partie des escargots, après je sais que je serai pas le plus lent, donc c'est au moins déjà ça.
Là, il me reste 6 heures de volant. Comme d'habitude, hein, tu connais la musique, j'espère que ce soir j'arriverai à sortir de Bruxelles. Comme ça, demain matin, tranquille, je peux prendre la route pépère, sans trop de stress. Parce que se taper Anvers et Bruxelles, je parle des bouchons, hein. Le matin, je vous jure, ta journée elle commence mal, tu vois. C'est pas top pour commencer une bonne journée, c'est pas terrible. Allez la famille, je vous récupère un petit peu plus tard, les aigles de la route. La famille, je suis à 180 km à peu près de Bruxelles. On est déjà en Belgique. Et 150, 160. Bref. Et là j'ai un abonné, Pascal. Big up à toi, je te remercie pour les infos à chaque fois que tu me donnes, super pertinent, vraiment la classe. En fait, Pascal vient de me prévenir qu'aujourd'hui, à Bruxelles, c'est sommet européen, aujourd'hui et demain, donc bordel à Bruxelles, ça va être la merde encore. Et demain, il y a une grève nationale. Bon, je sais pas en quoi ça consiste. Bon, logiquement, je devrais peut-être être épargné. Parce que demain, avec un peu de chance demain, moi je suis plus en Belgique. Je devrais remonter peut-être mercredi dans la journée ou dans l'après-midi, un truc dans le genre, tu vois. Et putain, ça fait chier. Bon, après, voilà. Hein. Les mecs font grève, c'est que voilà, c'est qu'ils ont des revendications et quand les salariés ont des revendications, on est des salariés nous aussi, tu vois, donc voilà, nous on va pas chipoter maintenant, on va les laisser faire leur grève. Ils ont raison, franchement ils ont raison, quelles que soient leurs revendications, c'est clair qu'ils ont raison. Vu le niveau de vie là, comment il a éclaté là en ce moment, je pense que ça ne saurait tarder en France. J'imagine que ça va pas tarder parce que voilà, hein, même en France c'est la même galère, les gens continuent à misérer de ouf. Ouais, donc moi je pense que je vais être dans la merde aujourd'hui. Là, il me reste 5 heures. 5 heures pour faire 230 bornes. Ça va, logiquement, ça devrait le faire. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi, j'aimerais bien dépasser. Enfin, je sais même pas si je l'ai expliqué. Et vous le savez maintenant, à chaque fois que je monte à Anvers, j'aime pas couper là-bas. C'est pas que j'aime pas là-bas, tu vois. Mais je préfère tracer direct. Retraverser Anvers et Bruxelles, ensuite m'arrêter et la matinée au réveil, je continue ma route, tu vois. Et au moins au réveil, tu ne tapes pas Anvers et Bruxelles, les bouchons. Donc je sais pas, on verra comment ça va se goupiller là, cette histoire. Et franchement, ça met les boules de ouf. Ça met bien les boules là, toute cette histoire. J'espère que ça va bien aller. Voilà, je parle au niveau du sommet européen. J'espère vraiment là, que ça va bien rouler. Logiquement, je devrais passer, parce que là, je vais devoir m'arrêter après, là, dans 2 heures. Et dans 2 heures, dans 2 heures, je vais faire quoi, 160, 170 km à peu près. Ça m'arrêtera soit juste avant Bruxelles, soit juste après. Avec un petit peu de chance, je peux m'arrêter après Bruxelles à Petit. Mais bon, il faut quand même que j'anticipe le fait qu'il puisse y avoir des bouchons. Et là, ouais, si ça bouchonne, moi je vais être dans la merde parce que je vais devoir m'arrêter absolument, tu vois. Et j'ai pas envie d'être un cours d'heure en plein dans le bouchon, tu vois.
Là par contre, ouais, là ça deviendra compliqué. Donc je pense que je vais couper avant, et franchement ça m'arrange pas du tout. J'aurais bien voulu couper entre Bruxelles et Anvers. Enfin, quoique j'ai un doute là sur le fait que l'aire de Petit, elle soit encore à Bruxelles, je crois. Parce qu'en tout cas c'est juste à la sortie du ring, tu vois. Ah ça pue là, cette histoire elle schlingue. Mais bon, je sais que vous kiffez quand je galère. Bande d'enfoirés. Bah après c'est des galères, ouais, tu vois, il y a pire dans la vie, franchement, il y a 1000 fois pire dans la vie. Mais voilà, tu vois, c'est de la perte de temps. Et ça fait partie du boulot, hein, c'est comme ça. De toute façon, si je galère pas à traverser Bruxelles ou Anvers, il y a une galère qui vient plus haut, tu vois. Ouais, super compliqué aujourd'hui. On est que lundi, c'est ça qui m'emmerde, tu vois. On est que lundi. Et là, c'est ce sommet européen, là, putain, je déteste ça. Franchement, je déteste ça. Parce qu'en général, à Bruxelles, c'est le bordel. Comme c'est le sommet, waouh. Ben, t'as des flics partout, tu vois, et les gens, ils ralentissent encore plus que d'habitude, tu vois ce que je veux dire. C'est pas question de prudence ou quoi, c'est les mecs flippent, ils veulent pas se faire papillonner par la police, tu vois. Après, sincèrement, hein, tu respectes les limitations de vitesse et les règles de conduite, je comprends pas, moi. T'as pas à flipper plus que ça, tu vois. C'est limité à 70, ben roule à 70, ne roule pas à 40-50, tu vois, juste pour être sûr de pas te faire allumer par la police, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et là, je m'adresse aux Belges. Je vous assure, les frérots, en France, on a les mêmes énergumènes, tu vois. Exactement les mêmes. Ah, c'est comme ça la famille, on peut rien y faire. Ah, moi, je croise les doigts vraiment, je croise les doigts de ouf là que ça se goupille correctement là cette histoire. Bah, au moins Bruxelles, franchement Bruxelles c'est plus chiant. Parce qu'Anvers, même quand ça bouge, ça va, ça roule quand même plus ou moins, tu vois. Et Anvers, bah, c'est court, c'est court. Tu vois, les bouchons du ring, ils sont pas... Bah, ça arrive que ce soit très très violent, tu vois. Mais là, c'est surtout en cas d'accident ou quoi que ce soit, tu vois, un truc dans le genre, voilà. Mais en règle générale, heure de pointe, en tout cas pour rentrer sur le port, ça va, tu vois. C'est à la sortie. C'est à la sortie que ça coince. Bah, on verra comment ça va se passer. En tout cas, vous inquiétez pas, la famille, je vous tiens au courant. Et je vous dis à tout de suite. Bon, la famille, on arrive là dans 8 km au main hub. Je vous avais dit. Et en fait, ouais, bah, j'ai eu mon affréteur tout à l'heure. Et il m'a dit que récupérer au 1700. Je récupère une boîte au 1700 pour livrer. Par contre, depuis ce matin, il essaye de prendre des rendez-vous. Il m'a trouvé un créneau. Le seul créneau de la journée au 1700, c'est 20h, 21h. Donc à partir de 19h30, je peux aller m'enregistrer. Dans 3 km, prendre la sortie à droite. Ouais, de 19h30, je peux aller m'enregistrer tranquille. Mais là, par contre, tu vois, bon, j'avais dit, j'arrive vers les coups de 16h. Il est 16h pile. Il est 16h pile poil. Je vais arriver à 10-15 comme ça.
pour déposer cette boîte. Et ça c'est un vieux dépôt, tu vois. Enfin bon, c'est efficace, hein, les mecs bossent. Et c'est un vieux truc. Et en fait le 1700, ben, il est de l'autre côté. Et les 16 heures, le temps que je retourne là-bas, je pense qu'il va être 17 heures, tu vois. Le temps que j'arrive au 1700. Donc nous, on va prendre la Raven 700, 702, 998. Normalement, il est quelque part là sur ma gauche. Waouh, 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 waouh. L'état de la route, putain. Ouais, je pense arriver vers les coups de 17h et ça va me laisser 2h30 là à tuer. Et du coup, je pense que cette nuit, ben, je vais couper directement à Anvers. Hein, parce que je peux rouler jusqu'à 21h. Vu que j'ai commencé à 6h pour arriver à 8h là chez le client ce matin. J'ai commencé à 6h. Donc pas le choix la famille. Dans 600 on va mètres, sortir ici. prendre la sortie à droite. Prendre la sortie à droite. Oui, prendre à Puis, gauche et... tourner à gauche. Tournez à gauche. Puis, tournez à gauche pour prendre la bretelle. Mais vas-y là, putain! Raven de 4204, ça doit être ça. Je sais pas c'est quoi. Restez à droite à l'embranchement. Faut que je vérifie ça là sur mon compte bancaire. Là. Attention, début de mesure du radar tronçon. Ouais, c'est- Limite 100. C'est cool l'argent qui tombe, mais tu sais pas d'où ça vient. Là, si après faut rembourser, ça met les boules. Smallback. Elle a sorti en plus là, elle est pourrie là. C'est juste derrière là. C'est juste vers là-bas là le terminal main hub. Et lui qui n'avance pas là. On va chercher toujours les mêmes frères. Je vous jure les mecs on dirait ils font du tourisme. Il est 16h là, t'es pas censé Dans 600 t'arrêter toi. mètres, prendre la sortie à droite. Et là la sortie t'as caché un radar aussi. Mais pour la sortie, c'est pas pour l'autoroute toi. Faut bien rentrer à 50 ou 30.
Prendre la sortie à droite. À 30. Après c'est un peu normal parce que quand tu regardes l'intersection là, n'importe quoi. Bon et nous c'est en face. Dans 500 mètres, tournez à droite. C'est bon, moi je suis arrivé, tu peux te taire, merci. J'espère juste que ma référence est bonne. Ah, si elle est pas bonne, je suis dégoûté. Bon, après c'est pas grave, il est encore au bureau là, Christophe. Passe un petit coup de fil au pire hein, si ça marche pas. Mais bon, logiquement, il n'y a pas de problème avec mon affréteur. C'est bizarre, d'habitude quand je viens ici à chaque fois il pleut, mais là il pleut pas, il fait sec, c'est chelou cette histoire. Bon, donc voilà la petite boîte là. C'est là où il y a l'enregistrement. Je vais aller m'enregistrer tranquille. Je vais prendre mes infos. Il y a une poubelle là. Oui. Je vais jeter ma petite poubelle. Voilà, tu vois. Il y a une poubelle là-bas. Je vais aller jeter ça. Ça me débarrassera déjà de ça. Bon, j'ai un doute. Je sais pas si j'ai besoin de l'Alpha Pass. C'est pas grave, on est en Anvers, donc je le prends. Téléphone, il y a toutes les infos dessus. Je ouvre la page. Bon, c'est bon. Ma ref était bonne. Alors, quand je vous ai dit là tout à l'heure, c'est chelou. Il fait beau. Le temps que j'aille faire l'enregistrement, il y a une grisaille qui s'est installée ici. Je sais pas, il y a un microclimat et ça sent la pluie, tu vois. Mais il pleut pas, c'est sec, mais c'est gris et ça caille dehors. Donc je pense que la pluie ne va pas tarder. Au moins il faut que j'aille à la porte 1, gate 1. Ah bah tant pis, tu vois. Alors, on va aller de l'autre côté. Alors, on fait bosser un peu le gars, tu vois. Il est pas content, mais tant pis, c'est pas grave. Bon les gars, ça a mis du temps là. Bon, juste pour qu'il m'ouvre la porte. Hein.
qui me lève le truc. Là, il me dit stop 04. Je sais pas c'est où. Je sais même pas si c'est là parce qu'il n'y a pas de lettre. Ah, ou... Ça doit être ça, hein, stop 04. Rien, hein. Charger MRKU. En fait, normalement, là, il devrait venir là-bas, là, mais il n'y a personne. J'ai même pas l'impression qu'il tourne le truc, là. J'ai un doute, là, quand même, pour ici. Je pense que ça doit être de l'autre côté. Il n'y a personne là dans le truc là. Dans l'espèce de cavalier là, il n'y a personne. Donc ça doit être de l'autre côté, les emplacements, se mettre en marche arrière. Il n'y a pas de lettre, j'ai pas de lettre, moi j'ai que un chiffre. Alors on va hausser et je vais me mettre à l'emplacement 4. On va poser la bait ici. Hein.
en espérant que ce soit bien là. Je me suis garé comme une merde, moi. On va faire les choses bien, tu vois. Pourtant, de la place, j'en ai. Hein. J'ai pas d'excuses, là. Franchement, j'ai pas d'excuses. Là, tu vois, moi aussi, ça m'arrive hein, de me garer comme une merde. Voilà, là, on est bien. Ok, super rapide ici. Bon, par contre, je peux pas fermer le châssis ici, on n'a pas le droit. Twist lock zone. C'est l'autre côté. Bon, en tout cas, c'est cool. Il n'y a pas un chat ici, ça va assez vite. Mis à part à l'entrée, le gars, c'est un branlot. Bon, après, il a raison. Hein. C'est son taf, il le fait comme il veut. Je vais pas lui apprendre comment faire son boulot, qu'il vienne pas m'apprendre comment faire le mien. Comme ça, tout le monde, il est content. Ah, twist lock zone. Ok, ça doit être ça. Ouais, c'est là où tu fermes tes twists. Voilà, en l'occurrence, je vais pas fermer mes twists. Je vais juste fermer le cul du châssis. Je vous avais déjà fait voir comment on fait ça. Et ensuite, à la sortie directe ici. Et moi, j'ai 13 km à faire pour aller au prochain terminal. Voilà. Je vous récupère tout de suite, c'est très rapide. Hein. Voilà, pour 1 minute. Bon ben voilà. Et maintenant, direction 1700. Ah, ça me fait chier là. Il est 4 h, j'ai rendez-vous à 7h30. Putain. Allez, let's go. Code, s'il le demande. « 213 916 ». D'accord. RKU, ID, d'accord. Transport Hausberger. Ah, il est encore sur les anciens coordonnées, le gars. Parce que là, c'est plus du tout lui, mon transporteur. Ah, c'est pas grave. Donc, il me demande pas de m'enregistrer une nouvelle fois. Ici, tu peux dormir, franchement, tu es au calme. Et vraiment, tu peux pas avoir plus calme à Anvers, je crois. Comme endroit où... Il fait quoi, lui? Ah, super prudent. Il va laisser passer le vélo aussi. Il y a un vélo à 200 mètres. Non? Bon ben voilà, là, je suis à 500 km et tu vois, il me reste encore 3 heures de volant.
Avec la 10e heure, ça ferait 3 heures. Ah, ça m'emmerde. Je suis obligé de dormir ici à Anvers. Ah, c'est pas grave, ben, demain matin. Et on verra comment ça se passe avec la grève générale. Il y a une grève nationale, il me semble. Enfin, il me semble, non. Pascal m'a dit ça. À 7h07, j'ai roulé. Allez, une dizaine de kilomètres et on arrive au 1700. On va les faire ensemble, pépère. Ah, regarde, ça vous dit rien ça là? La pyramide. Je vous avais parlé d'une pyramide. De la déchette. C'est que de la déchette tout ça. Et là tu vois, là tu as des tuyaux là qui sortent, tu vois. C'est pour ici au sol, tout ça, là-bas au milieu. C'est pour évacuer les gaz. Les gaz, hein. Tout ce qui, quand ça pourrit, ça dégage des putains de gaz. Et ça, une étincelle, je te raconte pas la bombe. Là, mais la route, elle est nickel. Il suffit que je le dise. C'est nickel. Beau macadam. Ça va, ça sent pas mauvais là, par rapport à la déchette, ça va. Oh ben moi je vais essayer de me dégoter une place à côté du 1700. Bon à cette heure-ci ça va, je sais que je vais m'en dégoter une, mais c'est après, tu vois, c'est ce soir. Mais comment c'est serré ici? Comment c'est serré de ouf? Vous avez le feu rouge. Je dis merci, mais vous avez le feu rouge. Dans 500 mètres, tournez à droite. Ouais, ben moi je crois que je vais me poser et je vais manger. Hein. J'ai faim. J'ai une dalle là depuis que j'ai fait la sieste tout à l'heure. Je suis endallé. Tournez à droite. Ah, ici je l'aime pas là, ce petit dépôt là, juste en face là. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, ben, tout le monde y va, tu vois, donc c'est blindé, c'est tout petit. $2,45 la famille, $2,45 le gasoil, $2,45.
Là, on est sur des tarots hollandais, là, carrément, tu vois. On est en Belgique, hein, encore. Hein. La frontière, elle est vraiment pas loin. La frontière néerlandaise. Et là, 2,45, ouais, ça c'est du prix hollandais, néerlandais. Enfin, je t'explique, en Hollande, déjà, avant qu'il y avait la crise en Ukraine, le gasoil était déjà à 2 euros. C'était des prix normaux chez eux, tu vois, 2 euros, c'était normal. Dans 300 mètres, tournez à droite. Et les Hollandais ont des bonnes voitures. Mais par contre, beaucoup d'Hollandais roulent en électrique. Énormément d'Hollandais roulent en électrique. Tournez à droite. Bon, après, avec un litre à 2 euros, tu m'étonnes que le Hollandais roule en électrique. C'est tout à fait normal. Allez, on va passer le tunnel. On va attraper là le tunnel. Et ensuite, on n'est pas loin. Attention, fin de mesure du radar tronçon. Ça m'aurait bien dit là d'aller récupérer au 913. Franchement, t'as vu juste à côté là, vraiment juste à côté. Là, t'es à la sortie d'Anvers, tu vois. Enfin, t'es à la sortie du port. Et t'as pas beaucoup à rouler pour sortir d'Anvers après, tu vois. Et regarde là, regarde comment c'est chargé. Enfin, c'est l'heure. Hein. Il est 5h moins 10, moins quart. Dans 3 km, prendre la sortie à droite. Bah, je pourrais me poser vraiment juste au pied, tu vois, du 1700, mais ça pue trop là-bas. Je vais me poser à 5 minutes plus haut. En fait, à 5 minutes plus haut, t'as plus rien, t'as plus aucune odeur.
Et là, si tu te poses directement au pied, je vous l'avais fait montrer une fois, je vous l'avais fait voir, pardon. Au niveau de l'entrée juste avant le rond-point, tu vois, pour accéder au 1700. Il y a une espèce de pyramide en terre. Attention, radar fixe. Et ce n'est pas de la terre, c'est des ordures. Et ça schlingos. C'est de la schlingomie. Dans 300 mètres, prendre la sortie à droite. Ah, ils ont refait le truc. Ah, mais ça méritait Prendre bien. la sortie à droite. Ça méritait des Puis, travaux. continuez tout droit. Explosé là. Juste ce petit morceau de route, il était explosé. Tu pouvais plus rouler droit. Continuez tout droit. La faire taire, elle. Voilà. Ouais, tu pouvais plus rouler tout droit, tu étais obligé de zigzaguer pour éviter les trous, tu vois. Plus de place déjà à la totale. Ah, c'est pas grave. De toute façon, il est 16h, ça y est, là. Tous les schlags, là, ils arrêtent de travailler à 16h, ils se posent. Il y a de la place là-bas. Et ça fouette. Je raconte pas l'odeur là. Rien qui est là maintenant, là, il y a une odeur incroyable. Je vais essayer de me poser. Là, ici, tu as les places là, tu peux te poser. Et là, tu as l'usine Veolia, là, le traitement des ordures, ça fouette. Et juste derrière là, tu as le 1700. Juste là, voilà, ici l'entrée du 1700. Et nous, ce qu'on va faire, je vais aller un peu plus haut, faire demi-tour, me poser en face. Comme ça, ensuite, j'ai juste à descendre là, ici. J'ai le rond-point en bas et j'arrive à l'entrée du 1700. Lui, je ne l'ai pas vu. Donc, je sais qu'il est là. Voilà, j'ai juste me poser là devant. Derrière les trois là. Juste ici là. Là j'aimerais bien là ce soir là trouver une place ici, mais ça m'étonnerait. Je sais que c'est fermé, moi je veux juste faire demi-tour. Voilà. Et je vais me poser derrière le conteneur orange, moutarde. Moutarde. Voilà, ici il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Je peux me poser tranquille. Voilà. Bon bah maintenant il me reste, il va être 5h et 5h moins 10. Comme je t'avais dit tout à l'heure, j'arrive à peu près à 5h. Et il me reste 2h30 à claquer. Ensuite,
je passe sous le pont, j'ai tout de suite l'entrée du 1700 et je récupère Cassos. Après, si je peux encore rouler 1 heure, ben, je roule encore 1 heure, je sors de Bruxelles en 1 heure, ça le fait, tu vois. J'aurai que 2,5 tonnes de chargement, donc ça va le faire. Sinon, ben, c'est coupure ici. Bon, en tout cas, je vais remplir ma CMR. Je vais faire ma CMR. Comme ça, au moins, ça se sera fait. Ah, d'ailleurs, ouais, j'ai même pas rempli l'autre. Bon, c'est pas grave, j'ai les heures d'arrivée, heures de départ avec les tickets. Bon, ok, moi, je vous récupère un petit peu plus tard, la famille. Allez, à toutes. Donc, voilà ce qu'il faut pas faire, les gars, pour une mise à quai. Donc, le gars nous fait n'importe quoi. Tracteur roumain, je vous promets, c'est vrai, tracteur roumain. Le gars, je sais pas pourquoi il s'est mis à contre-main, parce qu'il vient par là, tu vois. Il sort, là, il est l'entrée, tac. Il est parti, il a fait demi-tour, il est revenu par là. Et là, il se met en galère bêtement, tu vois. Ah, il va taper le caillou, là, c'est pas possible. Non? Ah, il va taper le caillou. Non, ça va. Si, ça va taper. Ah, il est plus à un morceau près, je vous dis franchement. Là, c'est passé au laser. Tout à l'heure, je vous jure, je voulais filmer la petite manœuvre là pour me mettre ici. J'ai posé la caméra. Encore une fois, j'ai oublié d'appuyer sur le record. Mais je vous promets, il est 20h20. Je suis éclaté, je suis fatigué de ouf. Je vais encore rouler 1 heure là pour sortir de Bruxelles. Là, ça va taper, là, ça va taper. Ça va taper. Voilà, tu vois. Heureusement, il le touche avec le pneu. Il a touché la pierre avec le pneu. Allez, encore un essai. Ah, logiquement, cet essai, c'est le bon. Hein. Moi qui... Je vous jure, là, ça fait 3-4 minutes il fait sa manœuvre. Tout à l'heure, il y en avait un, il est venu à côté de moi, là, à l'enregistrement, je vous jure, il sentait l'alcool. Il sentait l'alcool. Le gars avait dépassé l'apéro, tu vois. C'était pas une odeur d'apéro, non, non. C'était une odeur d'éclaté, tu vois. Bon, allez, cette fois c'est bon, normalement, il arrive à se mettre en position, là, normalement c'est bon. Mais moi je suis sûr il est pété, le gars, il est bourré. C'est certain. Ouais, du coup, moi, la famille, je pense que je vais arrêter le vlog là. Il y a quand même de quoi faire une bonne vidéo. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pour les non-abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner, le petit pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Les gars, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette petite vidéo, c'est cool. Et je vous kiffe la famille, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, à bientôt. Allez, peace.